Aloha tout le monde pour... Je m'installe là, parce que avec mon bazar qui est derrière. Pour ce jeudi, cette guidance universelle, c'est une catastrophe. Je sors mon... Pour la guidance de jeudi 31. Donc voilà. Donc toujours avec le tarot des animaux et vous allez l'autre vidéo pour la carte conseil du jour. J'ai tiré l'âne. Voilà. Ouais, ça va être... les énergies vont être un peu lentes aujourd'hui. Il va y avoir un petit peu de paresse. Peut-être de l'entêtement, voilà, de l'ignorance, mais une ignorance qui va peut-être, faut faire attention, nous faire réagir sans réfléchir. Voilà, donc voilà. Il va peut-être avoir dans tous les domaines des erreurs, des négligences dues en fait à notre fainéantise. Genre, tu reçois une facture, tu dis ouais, je vais la payer, mais bon, pour l'instant, j'ai pas envie. Ou ouais, il faut que je poste cette lettre, mais ouais, j'aille acheter un timbre et tout, si j'ai pu. Voilà. Et du coup, ça va engendrer des trucs pas terribles, quoi. Voilà. Pas catastrophique, mais pas terrible. Et puis un petit peu, voilà, on va rester un petit peu campé sous nos positions et ne pas avoir d'ouvert. Même, c'est pas s'accorder avec les opinions des autres, hein, mais c'est de savoir les respecter. Et là, on va peut-être pas savoir trop les respecter, quoi. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur quelque chose de... j'en ai ras-le-bol. Après, je pense que c'est un effet de la pleine lune. Voilà. C'est très fatigant. Voilà. Donc il va y avoir beaucoup de fatigue. Voilà, ça va être des énergies. Ouais, mais j'ai pas envie de les prendre, quoi. Ouais, on va voir. Ouais, mais faites attention, soyez prudents, parce que faut quand même un minimum de, alors c'est pas de contrôle, mais de réflexion sur les choses, sur les actions qu'on fait. Voilà. Donc ensuite, j'ai tiré la fourmi dans ce tirage à 3 cartes, suivi, alors, je vais mettre comme ça, non comme ça, du serpent et de l'hirondelle. Bon, la fourmi, la fourmi, c'est l'argent, c'est voilà, c'est travailler aussi ensemble. La fourmi a un côté très égoïste, c'est qu'elle a un objectif et elle ne pense qu'à son objectif. Mais c'est quand même un objectif de survie, de ramener de la bouffe la nourriture à la fourmilière pour pouvoir nourrir la colonie quand même. Donc c'est des rôles importants. Même si c'est tout petit, une fourmi, elle a quand même un rôle hyper important dans l'écosystème. Et avec l'âne, on va avoir tendance à dire que tout ce qui est petit n'est pas important. Et nos moindres petites choses, nos moindres petits actes, voilà, ça fait effet un peu comme une boule de neige, faut pas rêver. Voilà. Là, on nous demande d'être prévoyant. Hein. Voilà, si vous recevez parce que c'est une amélioration financière quand même. Bonne nouvelle quand même sur le plan financier, matériel. Voilà, c'est vraiment une amélioration la fourmi quand même. Mais faut faire attention, voilà, de pas être non plus ne pas faire la cigale, voilà, ne pas tout dépenser. Voilà, si vous recevez, je sais pas, si vous gagnez 20 €, dépensez 10 € et mettez 10 € de côté. Voilà, 5 €
après, c'est à vous de voir, mais un petit peu ça. Parce que derrière, ah oui, voilà mes cartes, on a quand même le serpent. Alors le serpent, ça représente quand même la force, la puissance, l'argent aussi. Hein. C'est surtout la force cachée. C'est la connaissance aussi, le serpent. Hein, voilà, dans la Bible, médicalement aussi, etc. Donc ça peut être sur la santé, mais pas spécialement, parce qu'après j'ai l'hirondelle, donc je suis pas. Mais voilà, il y a quelque chose. Bah, comme l'Inde, c'est un peu la paresse. Si vous n'avez pas de courage, pas de volonté, si vous restez planté dans votre canapé, votre rébellion financière, elle va pas arriver quand même. Ou si elle va arriver, mais peut-être pas comme vous le pensez et peut-être pas tout de suite. Voilà. Parce que je sais pas, on peut vous dire, vous payez pas votre facture, alors que en fait, si vous auriez payé sa facture, on serait aperçu que vous auriez donné trop d'argent. Voilà. Par exemple, pour l'eau, c'est des estimations. Par exemple, l'eau, l'électricité, nous en France, et du coup, eh ben, on vous aurait redonné de l'argent. Et du coup, ça va décaler le truc. Peut-être, hein. Après, ça reste un tirage universel. Mais voilà, faut quand même. Le serpent, c'est quand même. Le serpent, il avance discrètement quand même. Hein. Il est pas. Donc peut-être aussi quelqu'un de votre entourage aujourd'hui va profiter de vous. Voilà. Pour essayer de vous soutirer dans le domaine financier ou matériel. Voilà. Et puis vous, comme ça vous gonfle un petit peu parce que vous voulez qu'il vous foute la paix, bah, vous allez lui donner. Mais faites attention quand même. Réfléchissez. Voilà. Pourquoi? Si je lui donne après, voilà. Vous savez, hein, on donne la main et puis après on vous arrache le bras aussi. Hein. Donc voilà, donc faites attention. Mais par contre, ouais, c'est quand même une amélioration financière, voilà, qui est là. Mais voilà, faites attention. Prenez connaissance, en fait, le serpent, il vous dit, prenez connaissance de tout pour pouvoir avoir un changement hyper positif. Voilà, au niveau financier. Voilà. Faites attention aussi au niveau pro. Il y a, enfin, vous avez une amélioration financière qui va arriver dans votre milieu professionnel, mais il y a peut-être. Alors nous, c'est pareil, enfin c'est pas, mais on dit anguille sous roche, quoi. Voilà. Il y a peut-être un serpent derrière qui va vous porter, quoi. Parce que des fois, le serpent, on le voit pas. Hein. Il se dissimule. Donc voilà, faites attention aujourd'hui à ce genre de choses. Mais c'est parce que bah après par contre on est dans l'âne quoi. Donc à ce côté très très têtu, savoir reconnaître ses erreurs, etc. Si on n'est pas là-dedans, ouais, ça va être assez peut-être compliqué quand même aujourd'hui. Ou peut-être pas, hein, mais ouais, de la négligence. Voilà, ne négligez pas en fait les petits signes, votre intuition. Voilà, le message de vos guides ou de votre enfant intérieur aujourd'hui. Et ensuite, on finit par l'hirondelle. L'hirondelle. Alors, ça peut être un départ ou un retour. Voilà. En fait, l'hirondelle, c'est le mouvement, c'est le déplacement. Mais l'hirondelle, c'est un oiseau migrateur. Elle revient toujours à son nid, enfin, ou à l'endroit de l'année d'avant. Elle va pas aller si, par exemple, elle vient ici, l'année prochaine, elle reviendra ici. Elle ira pas dans un autre coin de la France. Bon, à moins que son milieu soit détruit, mais c'est quand même très rare. Et, du coup, ouais, il y a une notion de mouvement. Alors peut-être des rentrées d'argent, parce que là, quand même, le début du tirage, c'est quand même la fourmi, donc c'est quand même au niveau du travail, au niveau des finances. Et le serpent représente encore l'argent. Donc peut-être une rentrée, une sortie d'argent, mais qui va, comment dire, qui va vous, pourquoi je donne ou pourquoi je prends. Souvent on prend, on se pose pas la question, mais donner, c'est voilà. Mais c'est pas grave parce que ça va revenir.
Et ça va vraiment apporter quelque chose de plus, 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 plus. Un changement vraiment bénéfique. Après, ça peut être un voyage aussi. Voilà, on va donner alors qu'on n'a pas trop de sous. Voilà. Mais on peut en mettre de côté pour ce petit voyage, par exemple des vacances d'été. Voilà. Voilà, soyons prudents. Et puis on met un petit peu. Donc au début, bon ben voilà, c'est comme ça nous vexe un petit peu. Enfin voilà, c'est pas peut-être pas le moment, peut-être pas le mettre d'investir là-dedans. Mais il y aura un retour. Voilà, positif, un changement bénéfique. Et puis pour certains, ça peut être des déménagements aussi. Voilà. Peut-être que la maison dans laquelle on va aller ne nous plaît pas peut-être spécialement. Et il y a peut-être des travaux à faire. Et faites attention, il y a peut-être des choses cachées. Soyez prudents. Mais on peut améliorer. Mais il faut un minimum d'investissement. Alors pas spécialement financier, hein, mais voilà, faut faire des démarches pour, si c'est pas vous qui peignez, pour trouver un peintre, etc. Il y a un investissement minimum pour améliorer les choses. Et je crois qu'en début de semaine, il y avait l'amélioration de la maison sur le premier tirage que j'ai fait lundi. Donc ça va peut-être, voilà, cette fin de semaine, ça va peut-être un petit peu ça. Mais il y a du mouvement. Il y a du mouvement d'argent. Voilà. Mais faites pas du mouvement parce qu'on va avoir tendance enfin, quand tout va bien matériellement, l'être humain a tendance à se reposer sur ses lauriers et à devenir paresseux. Alors que c'est pas parce que tu as plein d'argent que tu es paresseux. Loin de là. Bon, après, ça dépend, enfin, proportionnellement, hein, je veux dire, mais enfin, voilà, il y a un minimum d'investissement, de travail à faire pour être bien matériellement, être en sécurité matérielle. Euh, mais du coup, il y a du mouvement, donc il va falloir faire des engagements. Et il ne faut pas faire des engagements pour avoir la paix et se reposer sur ses lauriers. Ou donner tout pouvoir financier, enfin, aux gens à gérer nos finances ou à dire bah, vous faites les travaux dans ma maison, je vous laisse carte blanche, quoi. Non, ça marche pas comme ça. Ou vous désignez quelqu'un pour superviser les travaux. Mais, ou vous les supervisez vous-même. Mais si, enfin voilà. Moi, tu me dis, je veux 18, ta carte blanche, mais je t'en fais livrer 15 tonnes. Ah, moi, tu m'as dit 15 tonnes, sachant que 1 kilo, c'est une douzaine, va falloir en bouffer hein, quand même pour les, Voilà. Enfin, voilà, faut pas... Voilà, faut dire, ouais, ok, j'ai un bon repas, ok, je te laisse carte blanche, enfin, faut mettre des limites. Mais il y a du mouvement, faut quand même avoir un engagement, mais avec de la réflexion. Voilà. Il faut savoir pourquoi on s'engage, pourquoi on donne cet argent ou pourquoi on reçoit ça. Voilà. Enfin, au niveau matériel. Donc c'est quand même assez une bonne nouvelle. Et puis l'hirondelle, ça annonce vraiment en fin de tirage, c'est assez sympa quand même. Ça annonce ouais, des voyages, un changement bénéfique, donc une amélioration matérielle, mais faites attention aux petits serpents, même si il y a une force cachée qui peut être en vous aussi, hein. Le courage, la volonté d'avoir cette amélioration matérielle, mais il peut y avoir des gens aussi qui aimeraient bien avoir votre place, voilà, votre situation. Donc, qui peuvent ne pas être spécialement francs. Et du coup, on va essayer, et puis aussi prendre du recul sur nos erreurs, enfin voilà, on peut faire des erreurs, mais si on s'entête trop comme l'âne à ne pas les reconnaître, voilà, ben on n'apprend pas. Et puis bah du coup, on va y aller, on va y aller. C'est comme, ouais, vous faites une formation, elle vous nourrit pas, elle vous apporte pas, enfin, ou des études. Mais c'est pas grave, vous allez quand même continuer. Donc, et au bout, eh ben, ça vous rapportera pas spécialement. Il y a beaucoup de déplacements aussi, à mon avis, aussi pour les étudiants. Voilà, il va falloir sortir de l'argent. Ça va être un peu compliqué, mais c'est pas grave, ça va avoir un retour assez positif. Et, et du coup, voilà. Alors, au début, c'est vrai que ça met en colère, mais
enfin, moi j'ai un exemple, moi j'ai un de mes enfants qui voulait faire des études dans un domaine, et ça a été ça, et voilà, et on a trouvé l'école, le machin, enfin, voilà. Et au bout de 2 mois, il m'a dit non. Enfin, il n'y a pas que mon fils, hein, en plus, j'ai d'autres exemples d'amis qui ont leurs enfants. Parce que nous, en France, le problème, c'est qu'à 13 ans, tu rentres là-dedans, il faut que tu choisisses ton métier. Alors déjà que nous, en tant qu'adultes, on a un peu de mal à trouver notre voie quand donc un enfant, enfin voilà, 13 ans, 14 ans, enfin même 16 ans, enfin voilà. Et, et on a un système où une fois qu'on est rentré dans une filière, il est très difficile d'en sortir sans perdre ce qu'on a acquis et de retrouver une école. Par rapport à la Suède et à la Norvège, il y a un tronc commun et après il y a des modules. Donc si pendant un semestre on voit que ça nous plaît pas ou un trimestre, hop, on peut changer de module. Donc ça c'est plus facile. Il y a beaucoup de stages aussi. Mais on va y arriver, on est en retard, mais après on peut pas faire, on ne peut qu'améliorer les choses. Mais voilà, et il fallait qu'il fasse parce qu'il aurait, enfin voilà, il y aurait eu des regrets. Mais par contre, faut pas s'entêter. Si c'est pas votre voie, c'est pas votre voie. Moi, voilà, enfin, je connais des gamins, ils ont fait 1 an, 2 ans. Alors on dit qu'on les perd, moi je suis pas d'accord. Parce qu'on a quand même acquis, enfin, on a appris des choses quand même. Mais ou si le style de formation, par exemple, moi je suis plus pour l'apprentissage, les stages. Non, moi j'aime mieux l'école vraiment théorique, etc. Et puis après, j'irai, voilà, enfin après, ou faire une prépa, ou voilà, enfin, et, et comment tout est possible, hein, quand on veut. Si vous voulez faire l'ENA, maths sup, faites-le, hein, il y a plein de possibilités. De quelque milieu social que vous êtes, on peut. Moi, j'ai fait vraiment un truc hyper décalé, mais c'est pas grave, mais ça m'a plu. Voilà, et heureusement que je l'ai fait parce que j'ai rencontré l'homme de ma vie, donc et je suis revenue dans mes racines, donc voilà. Enfin bref, et souvent, les enfants ont peur, voilà, enfin même dire: «Ah ouais, ben, je me plante, donc c'est un échec». Non, ce n'est pas un échec. Après, ça va compliquer les trucs. Mais par contre, trouver vraiment trouver sa filière, c'est pas évident. Trouver ce qu'on a envie. Enfin voilà, moi je me dis, franchement, que le développement personnel, si à mon époque aurait été à la mode, je me serais certainement lancée là-dedans. Mais je serais pas du tout partie dans la formation que je fais, que j'ai commencé, que la vie m'a fait arrêter. Enfin, quoique non, parce que j'aurais pu continuer, mais voilà, j'avais d'autres projets en tête. Mais voilà, donc enfin, c'est jamais un échec. Et si c'est pas votre voie, c'est pas votre voie, quoi. C'est changer, changer. Alors ça va pas être difficile, ça va être compliqué, il faut retrouver des écoles, etc. On perd ce qu'on a acquis, etc. Moi, j'ai un ami, comment enfin voilà, il est arrivé en cours d'année, mais du coup, on ne peut pas mettre absent sur les bulletins, donc il s'est tapé des zéros, quoi, parce que, bah, il n'a pas été là le premier trimestre, donc les contrôles, les évals, même s'il a bossé, c'était un peu compliqué, il lui manquait des cours et tout, enfin c'était, voilà, et du coup, il a arrêté, et je vous jure qu'il était enfin, dans une super branche, en fait. Mais c'était pas ce qu'il attendait du métier, comment, enfin voilà, comment il envisageait son travail professionnel. Du coup, il a changé, et là, il s'éclate, il s'éclate. C'est vraiment ça, il s'éclate. Il s'en fout d'avoir eu, c'est pas grave. Il est même prêt à redoubler, c'est pas grave, il s'en fout. Et voilà. Et moi, mon ado, voilà, c'est un c'est un truc qui lui plaît, je pense qu'il viendra par un autre biais plus tard quand il sera plus adulte, je pense. Ça, c'est un autre, voilà. Mais là, il est dans une filière qui lui plaît, mais voilà, qui est super sympa, et qui lui apprend beaucoup. Mais voilà, parce qu'on aimerait bien, voilà, trouver sa voie, paf, on veut qu'on trouve notre voie, vous avez fait vos vœux, voilà, on vous a accepté, tac, et vous partez, et jusqu'à le temps de votre diplôme. Et puis en sortant de votre diplôme, vous aurez votre boulot dans le domaine où vous avez eu votre diplôme.
Bah, voilà, enfin, même quand vous prenez, directrice de ressources humaines, il y a plein de domaines dans direction, enfin voilà, entre être direction, faire de la ressources humaines dans une petite entreprise, par rapport à ce qu'ils font et cetera, c'est un peu plus enfin, c'est pas la même chose. S'il y en a un que c'est des grandes surfaces, l'autre c'est plus un truc en BT, en bâtiment, travaux publics, le travail est différent. Voilà, la base est peut-être pareille, mais peut-être donc voilà, n'ayez pas peur, enfin c'est pas un échec, je sais plus, voilà. Donc il va y avoir du mouvement, du retour, mais voilà, réfléchissez, et puis si c'est pas ça, puis si vous savez pas, vous avez le droit de pas savoir aussi. Mais bon, faut trouver enfin, faut trouver quand même, mais si vous savez pas, bah vous savez pas. Voilà. Donc allez vers des personnes qui peuvent vous aider à ce que vous sachiez vraiment ce que vous voulez faire et puis tenter l'aventure. Et puis si ça vous plaît pas, bah, c'est pas grave, hein. La vie est longue, hein. Je veux dire, moi j'ai des amies, elle a fini ses études, elle avait 30 ans passés. Par contre, maintenant, enfin, elle est très 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 très, elle a bac plus je sais pas combien, enfin voilà, elle a quasiment ouais, 10 ans, on va dire. Ouais, ouais, je pense, ouais. Moi, elle est plus jeune que moi, mais ouais, ouais. Et elle a arrêté, ouais, elle est rentrée dans la vie active, elle a arrêté d'être étudiante, elle avait 30 ans passés. Vous dites, bah ouais, mais elle s'est, maintenant, elle fait vraiment ce qu'elle aime. Et elle a découvert plein de choses et elle a ouvert plein de portes et qu'elle ne s'entendait pas à s'ouvrir et elle s'épanouit vraiment. Voilà. Alors après, on va dire, bah ouais, mais il va falloir qu'elle travaille pour avoir sa retraite et tout. Elle, elle s'en fout, elle est dans son truc, quoi. Elle a éclaté enfin, elle s'est éclatée dans les études. Et maintenant, ouais, elle rentre. Mais c'est parce que c'est une croyance erronée, hein, de dire, voilà, bac plus 3, bac plus, ouais, jusqu'au bac plus 5. À 20 ans, 25 ans, t'es dans la vie active. Non, on peut prendre son temps aussi pour entrer dans la vie active. Voilà. Bon, pas être un Tanguy non plus, hein, faut pas déconner, mais voilà quoi, donc n'hésitez enfin, c'est pas n'hésitez pas, foncez pas tête baissée non plus, mais réfléchissez quoi, enfin voilà. Comprenez aussi que c'est pas facile de trouver sa voie professionnelle. Enfin déjà pour nous c'est hyper compliqué en tant qu'adulte, donc des ados, attention les yeux quoi. Et et surtout faites des études qui vous font enfin qui vous parlent, qui vous font plaisir. Après, peut-être que, vous vous direz: «Mais qu'est-ce que je me suis embarquée là-dedans?» Bah, c'est pas grave, on change. Mais faites pas des études pour faire plaisir, parce que vous irez pas au bout. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Faites des voilà, passe ton bac. Mmh. Parce que papa et maman ont dit de passer le bac, parce que la société nous dit, passe ton bac. Ouais, mais un bac, si derrière vous n'avez pas vos études, enfin, dites-vous qu'il y a, voilà, des études derrière. Ou sinon faites un bac professionnel. Voilà, le bac pro vous permet de rentrer dans la vie active. Mais juste un bac, et après tu fais quoi après ton bac? Alors tu peux rentrer dans la vie active, hein, ça c'est pas un souci, hein. Mais bon, quand tu passes ton bac, la plupart du temps, quand même, il y a des études derrière. Et ben, il y en a plein, ouais, ils ont passé leur bac, parce qu'il fallait passer le bac, parce que voilà, c'était bien, puis ça permettait aux parents de se et ben, ils auraient peut-être dû faire un bac pro, quoi. Voilà, parce que du coup, bah, ils savent pas. Donc ils font des facs. Alors la fac de droit, la fac de psychologie aussi, hein, voilà, les premières années de fac, il y a 40-30 % d'élèves qui ont rien à faire, enfin qui sont là parce qu'il faut être là, quoi. Ouais, enfin que c'est pas leur but essentiel. Et du coup, bah voilà, vous n'allez pas trouver spécialement, voilà, parce que, enfin, c'est quand même dommage de faire un boulot qui vous plaît pas, quoi. Enfin, voilà. Moi, j'en ai chié, hein, enfin voilà, mais je suis partie en PP parce que j'étais une grosse feignante, j'aimais pas les devoirs, j'aimais pas l'école. Enfin, c'est pas que j'aimais pas l'école, non, c'est pas vrai, c'est pas que j'aimais pas l'école. Mais moi, il fallait que ça soit oral, donc il y avait beaucoup d'écrits. La philo, en oral, ok, en écrit, c'était un peu plus compliqué.
Mais c'est parce que je me suis pas non plus donné les moyens, parce que ça ne me parlait pas, simplement. Donc voilà. Et puis après, il y a le BEP, il y a le bac pro, et après vous avez le BTS, et puis après vous pouvez récupérer l'université, vous pouvez faire des prépas, etc. Moi j'ai une amie, elle a fait un BEP sanitaire et social, hein, banal, hein, et puis elle a fait une année de prépa qui était dure, hein, voilà, parce que c'est quand même un niveau, et elle a fait les concours d'infirmière, et maintenant elle travaille dans des super grands services réputés en tant qu'infirmière professionnelle, et elle a fait son école d'infirmière où elle voulait, comme elle voulait. Mais elle s'est donné les moyens aussi. Mais on s'en fout du chemin. Le but, c'est d'y arriver. Voilà. Et voilà. Et souvent, quand on y va pour faire plaisir aux autres, la plupart du temps, enfin, vous irez pas au bout, quoi, donc c'est dommage. Donc après, et puis on peut s'apercevoir qu'on s'est trompé et que c'est pas du tout notre filière, et ben c'est pas grave. On perd une année, c'est quoi une année dans la vie, quoi? C'est rien, c'est rien, c'est rien. Je vous jure, c'est rien. Quand vous passez 2 ans en rééducation, c'est rien, c'est rien. La vie est longue, elle est loin d'être courte. Voilà. Donc, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un très bon jeudi, et faites attention à vos finances aujourd'hui. Bisous, bisous. Plein de petits bonheurs. Et puis abonnez-vous, machin, truc bidule. Voilà, voilà. Je vous embrasse.